Avez-vous remarqué des looks qui disent plus que des mots? De nombreuses femmes cachent des sentiments profonds par peur ou insécurité, ce qui peut générer une distanciation émotionnelle. Dans cette vidéo, nous déchirerons ces signes silencieux et vous montrerons comment créer un espace sûr pour les vraies connexions. Il y a quelque chose de profondément intrigant dans les relations humaines, surtout en ce qui concerne les sentiments qui ne sont pas explicitement déclarés. Souvent, le silence peut parler plus fort que les mots, et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les femmes qui ont des sentiments profonds, mais elles gardent ces émotions pour elles-mêmes. Cette posture ne survient pas par hasard. Il s'agit généralement d'une combinaison de vulnérabilité émotionnelle, de peur du rejet et d'un besoin inhérent d'autopréservation. L'observation de signaux subtils qui indiquent ce type de connexion cachée peut être à la fois révélateur et difficile. Après tout, bon nombre de ces indices sont camouflés dans les comportements quotidiens qui, à première vue, peuvent sembler banaux. Par exemple, considérez la façon dont quelqu'un vous regarde. Les looks ont un pouvoir incroyable de transmettre des émotions qui vont au-delà des mots. Lorsqu'une femme ressent quelque chose de fort, mais choisit de garder le secret, ses yeux peuvent trahir ses intentions. C'est comme s'il y avait une bataille interne entre exposer leurs sentiments et les garder cachés. Un look trop long, suivi d'une déviation rapide de l'attention, peut être un signe clair qu'il se passe quelque chose sous la surface. Ce type d'interaction visuelle comporte une intensité qui va au-delà de la blessure. Il ne s'agit pas seulement d'admirer ou d'observer, c'est presque comme si elle essayait de vous capturer un morceau de vous sans que vous vous en rendiez compte. Un autre aspect fascinant est l'attention aux détails. Les gens qui se soucient vraiment ont tendance à remarquer des choses qui passeraient inaperçues aux autres. Imaginez que vous avez mentionné il y a des mois que vous aimez une chanson particulière ou que vous préférez un certain type de café. Imaginez maintenant que cette personne se souvient de cela et tient à inclure ces petits éléments dans sa vie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une démonstration claire qu'elle fait attention à vous d'une manière spéciale. Ce comportement révèle un véritable intérêt, même s'il n'admet jamais ouvertement. Des détails apparemment insignifiants peuvent devenir une grande preuve de sentiments cachés. Cependant, ces sentiments ne sont pas toujours exprimés directement. Parfois, la personne peut opter pour la distanciation émotionnelle comme un moyen de gérer ses propres émotions. Cette suppression peut être confondue avec l'indifférence, mais elle est souvent exactement le contraire. Elle peut se distancier elle-même parce qu'elle craint que lorsqu'elle s'approche trop, ses sentiments deviennent incontrôlables. La peur de vous blesser ou de compromettre la relation actuelle peut vous conduire à créer une barrière invisible. Ce comportement contradictoire, parfois proche, est le reflet du conflit interne auquel il est confronté. Et bien que cela puisse sembler déroutant pour ceux de l'autre côté, il est important de comprendre que cette dynamique est une tentative d'équilibrer des émotions intenses. Pensez maintenant à ces réactions lorsque vous mentionnez les autres. La jalousie silencieuse peut survenir de manière subtile, comme un changement presque imperceptible dans le ton de la voix ou du langage corporel. Elle peut prétendre qu'elle ne s'en soucie pas, mais de petites nominations, comment hésiter avant de répondre ou de changer le sujet rapidement, peut suggérer le contraire. Ces jalousies ne sont pas nécessairement négatives. Ils peuvent être considérés comme un signe qu'il valorise votre présence et ne veut pas vous perdre. Cependant, en raison de ses insécurités, elle choisit de cacher ses sentiments plutôt que de les affronter. Maintenant, explorons un peu plus loin car ces émotions silencieuses se manifestent en détails qui passent souvent inaperçus. L'une des formes les plus subtiles de communication émotionnelle est l'utilisation de la musique, des films ou même des phrases lâches pour transmettre des sentiments qu'il ne peut pas verbaliser directement. Imaginez que vous parlez à une femme et soudain elle mentionne une chanson qui trouve intéressant. Cela peut sembler décontracté, mais en faisant attention aux paroles de la chanson, vous vous rendez compte qu'il reflète exactement ce qu'il ressent, mais vous n'avez pas le courage de dire ouvertement. Ce type d'indirect émotionnel est un moyen sûr d'exprimer quelque chose de profond sans exposer complètement votre vulnérabilité. C'est comme si elle laissait des indices pour le découvrir par elle-même, sans avoir à prendre le risque d'être rejetée. Ces signes peuvent également apparaître dans des conversations apparemment triviales avec d'autres personnes. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis et que quelqu'un mentionne votre nom. La façon dont elle réagit peut révéler beaucoup de choses sur ce qu'elle ressent. Peut-être qu'elle est légèrement mal à l'aise, ou peut-être qu'elle change rapidement le sujet, comme si elle voulait éviter tout ce qui pourrait l'exposer. Mais en même temps,
Si elle commence à parler de vous avec enthousiasme lorsque le temps le permet, cela peut être un signe clair qu'elle garde une admiration silencieuse. La façon dont elle décrit ses qualités, ses gestes, ou même les petites histoires de tous les jours peut montrer qu'elle vous fait attention d'une manière spéciale, même si elle ne l'admet jamais directement. Un autre aspect important à considérer est les insécurités et les peurs qui sont souvent à l'origine de ce comportement réservé. Pour de nombreuses femmes, la peur du rejet est paralysante. Ils ont peut-être construit des barrières émotionnelles au fil des ans, surtout s'ils ont été blessés dans le passé. Ces expériences précédentes peuvent profondément influencer la façon dont elles traitent de nouvelles connexions. Par exemple, imaginez qu'elle a subi une déception aimante significative il y a quelques années. Ce traumatisme émotionnel peut la faire hésiter à ouvrir votre cœur, même si vous êtes quelqu'un qui suscite de véritables sentiments. La peur de vous blesser peut vous conduire à cacher ce que vous ressentez, en maintenant une distance émotionnelle qui, bien que douloureuse, semble plus sûre que complètement exposée. En outre, il convient de mentionner que ces émotions silencieuses ne sont pas toujours linéaires. Ils se manifestent souvent dans des comportements contradictoires. Dans un instant, cela peut sembler extrêmement proche, partager des moments intimes et créer un sentiment de connexion profonde. L'instant suivant, elle peut brusquement s'éloigner, comme s'il essayait de mettre une barrière entre vous. Cette oscillation entre la proximité et la distanciation est un reflet direct du conflit interne auquel il est confronté. D'une part, elle veut se connecter authentiquement. D'un autre côté, il craint que cette connexion ne entraîne une douleur ou une déception. Ce mouvement constant entre deux extrêmes peut être confus pour ceux de l'autre côté, mais c'est une manifestation claire qu'il a du mal à équilibrer leurs propres sentiments. Et voici un point crucial, l'empathie. Si vous percevez ces signes, il est essentiel d'agir avec sensibilité et compréhension. L'objectif n'est pas de presser ou d'exposer quelqu'un qui n'est pas encore prêt à ouvrir, mais de créer un espace sûr où il se sent à l'aise de partager ce qu'il ressent. Cela peut impliquer de petits gestes comme montrer un véritable intérêt pour vos mots, respecter vos moments de silence ou simplement être présent quand il en a besoin. Quand quelqu'un sent qu'il peut vous faire confiance, les chances de s'ouvrir considérablement. Et à la fin, l'amour, ou toute autre forme de connexion profonde, doit être partagé, pas chargé seul. Avant d'aller au bloc suivant, je voudrais faire une invitation spéciale. Si vous appréciez cette vidéo et trouvez ces réflexions utiles, envisagez de vous abonner à la chaîne. Ici, en Puissance Masculine, notre objectif est d'apporter du contenu qui vous aide à mieux comprendre la dynamique des relations humaines et à grandir émotionnellement. De plus, nous voulons en savoir plus sur vous. Laissez dans les commentaires une histoire ou une situation personnelle que vous avez vécue qui convient à ce que nous discutons aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé ou à quelqu'un de proche. Votre expérience peut inspirer d'autres téléspectateurs et générer un échange incroyable d'idées. Créons une communauté où tout le monde peut apprendre et grandir. Maintenant que nous avons exploité des signes subtils et des dynamiques émotionnelles qui impliquent une femme qui a des sentiments silencieux, il est important de réfléchir à l'impact de ces émotions réprimées à long terme. Lorsque quelqu'un choisit de ne pas exprimer ouvertement ses sentiments, ces émotions ne disparaissent pas simplement. Ils y restent, s'accumulant souvent comme un poids invisible. Ce processus peut être exhaustif, à la fois pour ceux qui se sentent et pour ceux qui ont lieu. Imaginez un artisan qualifié qui passe des heures à façonner l'argile sous des formes délicates. Si elle serre trop l'argile, elle risque la déformation ou même la détruire. De même, lorsqu'une personne réprime ses émotions pendant longtemps, il y a un risque que cela affecte son authenticité et son bien-être émotionnel. Il est essentiel de reconnaître que les sentiments stockés ont besoin d'espace pour être traités, et cela ne se produit que lorsqu'il y a confiance et sécurité. De plus, il est à noter que les expériences passées jouent un rôle crucial dans ce processus. De nombreuses femmes qui choisissent de cacher leurs sentiments peuvent avoir été conditionnées dès le début pour prioriser la protection émotionnelle avant tout. Ils peuvent avoir appris, par le biais de relations antérieures ou même de la vie de famille, que l'exposition de vulnérabilité peut entraîner une douleur ou un rejet. Ces leçons du passé créent des couches de défense qui, bien que utiles dans certains contextes, peuvent empêcher de véritables connexions dans le présent. Par exemple, imaginez qu'une jeune femme a grandi en voyant son père minimiser les sentiments de sa mère chaque fois qu'elle essayait d'exprimer quelque chose d'important. Ce type de schéma peut profondément influencer la façon dont il voit les relations futures.
l'empêchant pour éviter de partager ses propres émotions de peur d'être ignoré ou jugé. Comprendre ce contexte est essentiel pour ceux qui veulent aider cette personne à surmonter leurs barrières émotionnelles. Cependant, il est également important de noter que toutes les histoires ne sont pas les mêmes. Chaque personne a ses propres raisons et motivations pour agir comme elle agit. Certains peuvent opter pour le silence parce qu'ils pensent que leurs sentiments ne seront pas correspondants, tandis que d'autres peuvent simplement attendre le bon moment pour s'ouvrir. L'important ici n'est pas de généraliser, mais d'observer attentivement et de respecter le rythme de chaque individu. Si vous vous rendez compte que quelqu'un montre des signes qu'il garde des sentiments profonds, essayez de créer des opportunités pour se sentir à l'aise de parler. Cela peut impliquer des conversations légères et détendues ou vous montrer un véritable intérêt sans appuyer sur des réponses immédiates. Parfois, le simple fait d'écoute peut être suffisant pour encourager quelqu'un à faire le premier pas. Enfin, je veux laisser une invitation chaleureuse. Vous faites donc partie de ce voyage avec nous. Chez Esprit d'Homme, nous nous engageons à apporter du contenu qui inspire la croissance émotionnelle, la compréhension mutuelle et les connexions plus profondes. Si cette vidéo vous a apporté un aperçu précieux, envisagez de vous abonner à la chaîne. Sa présence ici fait toute la différence car c'est grâce à cet échange d'expériences que nous pouvons construire une communauté forte et accueillante. De plus, nous voulons en savoir plus sur vous. Laissez vos impressions dans cette vidéo dans les commentaires. Ce que vous avez appris et si vous avez déjà vécu une situation similaire. Partagez votre histoire avec nous. Soyez quelque chose que vous avez affronté personnellement ou quelque chose que vous avez vu dans la vie de quelqu'un d'autre. Vos mots peuvent toucher les cœurs et inspirer d'autres téléspectateurs à réfléchir à vos propres relations. Et avant de finir, je voudrais renforcer que chaque petite interaction compte. Un commentaire, une question ou même un merci peut faire toute la différence pour ceux qui regardent. Ici, nous ne parlons pas seulement des comportements humains, nous créons des ponts parmi les personnes qui veulent apprendre, grandir et nous connecter. Donc, si vous vous êtes identifié avec une partie de ce contenu, partagez-le avec qui vous pensez que vous pouvez en bénéficier. Et bien sûr, revenez toujours. Nous sommes impatients de poursuivre cette conversation avec vous.